Bonjour tout le monde, bonjour chers étudiants. Donc nous voici à notre séance d'enregistrement du cours de probabilité et ce chapitre 3 va porter sur les probabilités conditionnelles. Les probabilités conditionnelles, pourquoi? Parce que tout simplement, il peut y arriver à un moment donné, ou bien selon des situations données, que deux ou plusieurs événements soient directement liés, c'est-à-dire dépendant les uns des autres. En d'autres termes, il pourrait y arriver que lors de la réalisation de nos sélections, de nos classements, de nos tris, que la réalisation d'un événement donné dépend de celle de l'autre. Dans ce cas, sa probabilité va dépendre obligatoirement de la probabilité de l'autre. Si une telle éventualité se présente, on parle alors de probabilité conditionnelle. Donc ce chapitre 3 va nous permettre d'une part de définir et de dégager les propriétés des probabilités conditionnelles, d'autre part de s'intéresser aux probabilités conditionnelles dérivées et enfin de voir pour des événements indépendants comment peut-on apprécier les probabilités conditionnelles de leur réalisation. En grand 1, définition et propriété. Un exposé du problème, soit deux événements aléatoires A et B, de telle sorte que la réalisation de l'événement B dépend de celle de A. Il se traduit alors une relation directe entre les deux événements. Là, on est dans le cas où on note la présence de deux événements, A et B, et que l'événement B dépend de A. C'est-à-dire la réalisation de l'événement B dépend de celle de A. Donc, A entraîne B. Ou encore, B dépend de A. Il se traduit, comme on l'a si bien précisé, ce que l'on appelle tout simplement une relation directe. Donc, la probabilité de B existe si et seulement si la probabilité de A existe. Je répète, l'événement A entraîne l'événement B, ou bien l'événement B dépend de l'événement A, la probabilité de B ne peut que dépendre de celle de A. C'est-à-dire, la probabilité de B existe si et seulement si la probabilité de A l'est déjà. Il faut d'abord la probabilité de A pour qu'on puisse espérer la probabilité de B. C'est-à-dire quoi? La probabilité de A entraîne la probabilité de B. On parle alors de probabilité conditionnelle entre les deux. Donc, on parle alors de probabilité conditionnelle, comme son nom l'indique, condition. La condition est que la probabilité de A existe, et si elle existe, elle pourra entraîner celle de B. Il se traduit entre les deux événements, ce que l'on appelle l'existence de la probabilité conditionnelle. Maintenant, comment formuler cette probabilité conditionnelle? Donc, on connaît la probabilité de A. Qu'en est-il exactement de la probabilité de B? D'où la formulation qu'on va proposer, n'est-ce pas? On appelle probabilité conditionnelle entre les événements aléatoires A et B, définie par la probabilité de B cherchant A, le nombre réel exprimé par la formule suivante. Donc, on a la probabilité conditionnelle de B par rapport à A. Et on le note, P de B cherchant A. Donc, on a la probabilité de B, n'est-ce pas, cherchant A. C'est-à-dire quoi? On a la probabilité de B
sachant que la probabilité de A existe d'abord. Il faut d'abord que la probabilité de A existe pour qu'elle puisse entraîner la probabilité de B. C'est pourquoi on a la probabilité conditionnelle de ces deux événements se traduit comme étant la probabilité de B cherchant A. Ici, je répète que c'est A qui entraîne B. Donc, probabilité de B cherchant A est égale à P de A inter B sur P de A. Donc, on traduit un rapport tel que, je répète, on traduit un rapport tel que, il faut d'abord calculer la probabilité de leur intersection, ce qui nous donne P de A inter B. On avait dit que cette probabilité n'est possible si et seulement si la probabilité de A existe et qu'on divise et qu'on exprime par la probabilité de A, avec P de A différent de 0. Donc, je répète, avec P de A différent de 0. C'est pourquoi on dira, si la probabilité de A existe, si la probabilité de A, est égale à 0, alors la probabilité conditionnelle n'est pas définie. C'est très simple. Si la probabilité de A devant entraîner celle de B n'existe pas, la probabilité de B ne peut pas exister. Donc, je répète, si la probabilité de A est égale à 0, c'est-à-dire que la probabilité de A n'existe pas, on ne peut pas parler de probabilité conditionnelle, parce que c'est la probabilité de A qui entraîne la probabilité de B. Donc, il faut savoir calculer la probabilité de leur intersection, exprimée par le rapport de la probabilité de A, l'événement considéré, pour qu'on ait notre résultat. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? En réalité, la probabilité de B n'existe pas, mais c'est la probabilité de B cherchant A qui existe. C'est très important. En réalité, la probabilité de B n'existe pas. Parce que s'il n'y a pas de probabilité de A, il ne pourra pas y avoir de B. N'est-ce pas? Donc, pour qu'on ait l'existence de B, il faut l'existence de A. Donc, la probabilité de B n'existe pas, mais c'est la probabilité de B cherchant A, d'où la notion de probabilité conditionnelle. Là, c'est très important. Maintenant, prenons une application. On lance un dé numéroté de 1 à 6. Calculer la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 3, sachant qu'on ait d'abord un résultat pair. Donc là, il y a une condition. La condition est que, d'abord, qu'on ait un résultat pair, n'est-ce pas? On tire jusqu'à ce qu'on ait un résultat pair, et maintenant, on continue à obtenir les résultats supérieurs ou égal à 3. Qu'est-ce qu'on a ici? Il s'agit de calculer, dans ce cas, la probabilité conditionnelle suivante. P de B cherchant A, suivant la formule, P de A inter B par rapport à P de A. On va maintenant préciser les événements qu'on a. Là, on a deux types d'événements. Premier événement, obtenir un résultat pair. On identifie l'événement obtenir un résultat pair. Ce qu'on avait dit. L'événement obtenir un résultat pair est tel que on a 2, on a 4, on a 6. N'est-ce pas? Donc, de cet événement, on peut calculer la probabilité correspondante. Donc, P de A est égal à nombre de résultats pour A, c'est 3, divisé par le nombre de résultats total, 6. Donc, ça nous permet d'avoir P de A est égal à 0,5. Deuxième événement, obtenir un résultat supérieur ou égal à 3. Donc, obtenir un résultat supérieur ou égal à 3, ce n'est rien d'autre que 3, 4, 5, 6. Mais en réalité, ce résultat-là ne nous intéresse pas. Parce que ce résultat n'est possible grâce à l'obtention de A. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il y a lieu d'obtenir A afin qu'on puisse obtenir B. D'où leur intersection ici. Donc, il faut déterminer l'intersection de A, n'est-ce pas, et B. On va calculer A inter B. Quels sont les résultats appartenant à A et à B? On a 4 qui appartient à A et à B.
on a 6 qui appartient à A et à B, d'où A inter B est égal à l'ensemble 4, 6. Donc là, on a deux résultats possibles. P de A est égal à 2 sur 6. Nombre de résultats de l'événement sur nombre de résultats de l'univers. Ça nous donne 2 sur 6 qui va nous donner. Donc, là, vous avez constaté avec moi qu'on n'a pas calculé la probabilité de B, mais on a calculé la probabilité A inter B. C'est pourquoi je disais qu'en réalité, la probabilité de B ne nous intéresse pas, mais c'est la probabilité de A inter B qui nous intéresse. Parce que c'est A qui entraîne B. Donc, d'où P de A inter B est égal à 2 sur 6. Donc, connaissant la probabilité de A 0,5, connaissant la probabilité de A inter B 0,3333, on peut calculer directement la probabilité de A inter B. D'où la probabilité de A inter B est égale à P de A inter B sur P de A. On avait calculé les deux résultats, les deux probabilités précédentes. Donc, on aura 0,3333 divisé par 0,5. Le résultat ici obtenu est égal à 0,6666. Donc, voici comment on obtient la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 3, sachant qu'on ait déjà un résultat pair. Ainsi, cette application nous permet de traduire la situation de conditionnalité entre les deux événements. L'un des événements, n'est-ce pas, est obligatoire pour calculer sa probabilité, alors que l'autre événement dépend, n'est-ce pas, de l'événement qui l'entraîne. Dans ces conditions, on parle de probabilité conditionnelle. Troisième situation, toujours là, si vous regardez très bien, suivant notre première présentation, on avait considéré deux événements, l'événement A et l'événement B. L'événement A entraînant l'événement B, ou bien l'événement B dépendant de l'événement A. Maintenant, il peut y arriver qu'on ait plusieurs événements dépendant les uns des autres. Donc, leur probabilité ne peut que dépendre, n'est-ce pas, les unes des autres. Donc, d'abord, on essaye de formuler la première situation. C'est pourquoi on parle de formule des probabilités composées. Soit A et B, deux événements aléatoires, on a, si A entraîne B, on a la probabilité P de B cherchant A est égal à A inter B sur P de A. Donc, on peut en déduire la probabilité de leur intersection. Des moins égale produit des extrêmes, ça nous permet d'avoir, n'est-ce pas, le résultat de la probabilité de leur intersection. On fait de même pour P de A cherchant B. Là, on fait l'inverse. Cette fois-ci, on dit que c'est B qui entraîne A. Toujours, on a P de A inter B. Et vous voyez, ce qui est en bas, c'est la probabilité d'en bas qui change. En haut, c'est A qui entraîne. On aura P de A. La deuxième formule, c'est B qui entraîne. On aura P de B en bas. D'où, toujours, en faisant produit moins égale produit des extrêmes, on se permet d'obtenir P de A inter B est égal à P de A fois P de A cherchant B. Si et seulement si, bien entendu, P de B existe. La première formule, si et seulement si, P de A existe. Donc, dans ces conditions, on se permet de voir ce que peut nous permettre une telle situation, ou bien de telles situations. Donc, on dit, partant des relations d'intersection A et B, on peut alors décrire pour les trois événements aléatoires A, B et C la formule des probabilités composées suivantes. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Maintenant, on a trois événements. L'événement A entraîne l'événement B, l'événement B entraîne l'événement C. En réalité, ce n'est pas l'événement B qui entraîne l'événement C, mais il faut se dire que c'est l'événement A qui entraîne l'événement B et à son tour qui entraîne C. Donc, en réalité, c'est ça qu'on a. Donc, qu'est-ce qu'on a? On veut calculer une telle relation composée.
on veut calculer une relation composée. Est-ce qu'on a une relation composée? Je vais présenter la formule. On a P de A inter B inter C. On a l'événement A qui entraîne l'événement B, qui à son tour entraîne l'événement C. Pour que l'événement C puisse exister, il faut d'abord l'événement A, ensuite l'événement B. Donc, qu'est-ce qu'on a? P de A inter B inter C est égal à P de A, n'est-ce pas? On multiplie par P de B cherchant A, n'est-ce pas? C'est-à-dire A entraîne B, n'est-ce pas? Et qu'on multiplie par P de C cherchant A inter B. Je répète, P de A, c'est l'événement qui entraîne tous les autres événements, n'est-ce pas? Cette probabilité doit exister obligatoirement, n'est-ce pas? A entraînant B, qu'est-ce qu'on a? P de A entraîne, n'est-ce pas, l'existence de B. C'est pourquoi on a P de B cherchant A. Et que, pour qu'on ait C, il faut d'abord qu'on ait A. A va entraîner C, et l'ensemble va entraîner tout simplement C. Une relation de probabilité composée. Donc là, on part d'une situation de probabilité conditionnelle à deux événements pour obtenir des probabilités composées, c'est-à-dire des probabilités conditionnelles à plusieurs événements possibles. Y arriver. Il peut y arriver. Et l'exemple que je donne, ce qui concerne les probabilités conditionnelles, un exemple, j'ai l'habitude de donner un exemple très simple. La réalisation d'un cours. Pour qu'on ait un cours, bien entendu, il faut, vous allez me dire, le corps professoral, il faut le professeur, il faut les étudiants, il faut le matériel didactique. Mais l'événement ou bien la situation la plus probable pour que le cours puisse être réalisé, c'est la présence du professeur. Sans le professeur, le cours ne pourra pas se réaliser. Donc la réalisation du cours dépend de l'événement présence du professeur. Les étudiants peuvent ne pas, n'est-ce pas, être présents. C'est l'exemple des cours à distance. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de la présence des étudiants, mais on a besoin tout simplement de la présence du professeur. Si le professeur est, n'est-ce pas, présent, automatiquement, le cours aura lieu. Donc, il se traduit ainsi ce que l'on appelle des relations de dépendance. On parle ainsi de probabilité conditionnelle. Donc, la probabilité de réalisation du cours est telle que, n'est-ce pas, le professeur doit être présent. Un exemple très simple nous permettant tout simplement de dire qu'il s'agit, n'est-ce pas, de probabilité conditionnelle. OK, maintenant, à partir de là aussi, on a une application, probabilité composée. Donc là, je vous laisse le soin, chers étudiants, de me proposer, n'est-ce pas, la résolution d'une telle application. Donc, cette application, n'est-ce pas, figure dans le TD numéro 3. Donc, ça vous permettra de le corriger et ensemble, on va procéder à la correction correctement lors des séances de vidéoconférence. OK. Maintenant, deuxième point de la présentation des probabilités conditionnelles. Là, on va s'intéresser aux probabilités conditionnelles dérivées. On a parlé de probabilité conditionnelle simple. On a parlé de probabilité conditionnelle composée. Là, on va voir, à partir des probabilités conditionnelles, quelles sont les autres situations possibles que l'on peut avoir. On peut être confronté à des probabilités, à des situations de probabilité totale. On peut être confronté à des situations nous permettant de faire appel à ce que l'on appelle la formule de Bayes. Donc, première, n'est-ce pas, situation de probabilité conditionnelle dérivée, la formule des probabilités totales. Et à chaque fois qu'on parle de probabilité conditionnelle dérivée, là, on sous-entend qu'il y a plusieurs événements en même temps qui se présentent et qu'un ensemble peut entraîner un autre ensemble, ou bien un ensemble peut entraîner un événement. Prenons l'exemple de la formule des probabilités totales. Là, on est dans le cas où on a un ensemble d'événements aléatoires.
On a un ensemble d'événements aléatoires. Les événements aléatoires sont notés AI, A1, ça peut être A1, A2, A3 jusqu'à AN. Donc, on a plusieurs événements en même temps. Plusieurs événements en même temps. Supposons qu'on ait plusieurs événements en même temps, un univers donné, et qu'on considère qu'il existe un événement aléatoire B. Donc, on a un ensemble d'événements aléatoires et un événement aléatoire autre noté B. Qu'est-ce qu'on a? On constate que l'événement aléatoire B dépend des événements AI. L'événement B dépend de l'ensemble des autres événements. Dans ce cas, on peut présenter, n'est-ce pas, à travers l'interrelation qui existe entre l'événement B et les autres événements, n'est-ce pas, une situation de probabilité conditionnelle sous la formule des probabilités totales. Donc, je répète, B dépend des événements AI. Comment déterminer la probabilité de B? Donc, d'abord, il faut calculer la probabilité de chaque événement AI. Elle est là. La probabilité de chaque événement AI. On va calculer la probabilité de A1, la probabilité de A2, la probabilité de A3, la probabilité de A4, ainsi de suite. Ensuite, on va calculer la probabilité de B cherchant AI. La probabilité de B cherchant A1, la probabilité de B cherchant A2, la probabilité de B cherchant jusqu'à AN. Là, on se permet de calculer le produit de chaque événement AI par rapport à la probabilité conditionnelle de B. Donc, je répète, on se permet de calculer le produit de chaque événement AI, n'est-ce pas, par rapport à la probabilité conditionnelle de B. Là, dès qu'on a ces résultats, on fait la somme, d'où ce signe somme. On fait la somme de ces produits afin qu'on puisse obtenir la probabilité de B, c'est-à-dire la probabilité de B qui a été entraînée, n'est-ce pas, par l'ensemble des autres événements, d'où la formule suivante. P de B est égal à la somme des PAI fois P de B cherchant à AI. Cette formule nous permet de parler de la probabilité, n'est-ce pas, conditionnelle, appelée probabilité totale. D'où l'application suivante, les gars, on a l'application suivante. Une entreprise dispose de 3 machines fabriquant respectivement 20, 35 et 45% de la production. Sachant que la probabilité qu'un produit défectueux provenant de A, B et C soit respectivement 5%, 4% et 1%, on vous demande de calculer la probabilité de défection d'un produit pris au hasard. On vous demande de déterminer tout simplement la probabilité de B. On a A, B, C. A, B, C vont être considérés comme étant A1, A2 et A3. N'est-ce pas? On va considérer A comme A1, B comme A2, C comme A3. Donc, on aura comme A1 20%, A2 de B, n'est-ce pas, 35%, et l'autre 45%. Leur probabilité conditionnelle, n'est-ce pas, ont été données 5%, 4%, 1%. Et là, on applique directement la formule. L'application aussi est au niveau, n'est-ce pas, de notre TD. Je vous donne le soin de me calculer le résultat. Et prochainement, on va vérifier si, n'est-ce pas, on a un bon résultat. Deuxième situation de probabilité conditionnelle dérivée, les gars, c'est la formule de Bayes. Donc là, maintenant, on a l'inverse. Au niveau des probabilités totales, c'est B, n'est-ce pas, qui dépend des AI. Ici, c'est B qui entraîne les AI. C'est l'inverse. La probabilité de Bayes n'est rien d'autre que l'inverse des probabilités totales. Donc, je répète, pour les probabilités totales, ce sont les AI qui entraînent B. Alors que pour la formule de Bayes, c'est B qui entraîne les AI. C'est pourquoi on dit soit un événement aléatoire B entraînant la réalisation d'un ensemble, n'est-ce pas, d'autres événements aléatoires AI,
entraînant, n'est-ce pas? Les probabilités conditionnelles peuvent être exprimées par la formule suivante, qu'on appelle formule de Bayes. La formule de Bayes nous permet d'avoir ceci. Donc, ceci nous permet de montrer que AI dépend de B. A1 va dépendre de B, A2 va dépendre de B, A3 va dépendre de B. Comme on avait calculé ces relations, on avait calculé ce qui est en bas, qui est la probabilité totale. Regardez très bien, le rapport le réel qui est au niveau en bas du rapport constitue ce que l'on appelle la probabilité totale. On va prendre la probabilité de chaque événement multipliée par la probabilité conditionnelle, n'est-ce pas, déduite, afin de calculer, enfin, n'est-ce pas, le rapport. Et là, ça nous permet d'avoir la probabilité de la formule de Bayes. Je répète, la probabilité de la formule de Bayes n'est rien d'autre que l'inverse, n'est-ce pas, de la formule des probabilités composées. Ainsi, une autre application a été donnée, formule de Bayes. 3 entreprises fournissent à NSUP Afrique, on prend l'exemple de votre institut, ces commandes de papier pour respectivement 25%, 35% et 40%. Lors de leur livraison, on note en moyenne 2%, 4% et 6% de papier inutilisable. On prend au hasard un stock de papier, calculer la probabilité concernant chaque entreprise. Là aussi, ça y est, au niveau du TD, je vous laisse le soin de me le calculer. Et enfin, dernier point, les événements indépendants. On se pose la question, est-ce que pour deux événements indépendants, on peut traduire une relation de probabilité conditionnelle? Allons-y, soit A et B, deux événements aléatoires, n'est-ce pas? Donc, leur relation d'intersection se traduit comme suit. Si deux événements sont indépendants, la probabilité de leur intersection est égale au produit de leur probabilité. P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Première relation, qu'est-ce qu'on a? On calcule la probabilité de P cherchant A. Probabilité de P cherchant A, on prend la formule, on remplace P de A inter B par sa formule. Là, on simplifie les P de A. En réalité, on a P de B. Donc, on fait de même pour P de B, n'est-ce pas? Deuxième situation, P de B cherchant P de A cherchant B, n'est-ce pas? Là aussi, on prend toujours la formule, cette fois-ci en divisant par P de B. P de A fois P de B, et, n'est-ce pas? On a la formule suivante, P de A inter B sur P de B est égal à P de A fois P de B divisé par P de B. On simplifie par P de B, et là, ça nous donne P de A. En réalité, il n'existe pas de probabilité conditionnelle entre les deux événements, car étant indépendants. C'est très important. Il n'existe pas, n'est-ce pas, de probabilité conditionnelle. Là, la probabilité de P de B cherchant A, il n'y a pas de relation, n'est-ce pas, d'indépendance. La probabilité, n'est-ce pas, de P de B cherchant A donne P de B, parce qu'en réalité, il n'y a pas de relation. Donc, voici, chers étudiants, une présentation de ce cours tout simplement de probabilité conditionnelle. Là, on constate que véritablement, là, on traduit une interrelation entre les probabilités. Essayez de reprendre les applications, de les corriger, et prochainement, on aura l'occasion, bien entendu, de mieux traduire les notions de probabilité conditionnelle ainsi que leur interrelation. Encore une fois, je ne vais pas terminer pour vous dire que apprenez, n'est-ce pas, correctement le cours, n'est-ce pas, retenez correctement les formules, n'est-ce pas, traitez ensuite les applications concernant les travaux dirigés, et les vidéoconférences vont nous permettre, bien entendu, de pouvoir corriger correctement ces applications. Bon entendeur, salut.